Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo qui sera une update lecture. J'ai pas mal de retard, mais ce sera majoritairement des lectures de juin et aussi de juillet. Mais pas toutes mes lectures de juillet parce que j'en ai encore, mais sinon la vidéo allait durer 1000 plombes. Et que oui, cette vidéo sera en août, on est en retard, bon c'est comme ça. Je vais diviser la vidéo en plusieurs parties, donc on aura tout d'abord les mangas et ensuite les romans. Il y a un petit chapitrage en bas, donc comme ça vous passez à l'endroit qui vous intéresse. Donc pour les mangas, je vais commencer par vous parler du tome 11 des carnets de l'apothicaire, qui est écrit par Itsuki Nanao et le dessin est de Neko Kurage bien sûr. C'est publié chez Kiyun et j'en ai fait une vidéo dédiée, un avis manga en fait, pour vous dire à quel point c'est génial et à quel point il faut que vous lisiez ce manga. Pour vous faire un résumé rapide des premiers tomes, on va suivre Mao Mao, qui est une jeune apothicaire. À la base, elle travaillait dans le quartier des plaisirs, n'est-ce pas? Puis elle se fait kidnapper pour aller dans la cour intérieure du palais impérial et elle va servir une dame qui est promise à l'empereur, n'est-ce pas? Et du coup, on va suivre ces petites enquêtes parce qu'au palais, il y a un petit peu des dramas. Et elle va mettre sur le devant de la scène son intelligence et ses talents d'apothicaire pour résoudre plein d'enquêtes, ce qui fait que ça va devenir une meuf assez importante, quoi. Et voilà, c'est toujours aussi bien, des enquêtes toujours rondement menées. Les personnages sont de plus en plus développés, genre par exemple, je crois que c'est Jinchi dans ce tome qu'on développe un peu plus. Peut-être c'était dans le tome d'avant, je ne sais plus. Les dessins absolument majestueux. Enfin, c'est toujours un plaisir de lire les carnets de l'apothicaire. Enfin, genre le prochain tome, on sait pas quand est-ce qu'il sort, quoi. Donc ça me chafouine un petit peu, mais bon, franchement, lisez cette série. Je vais mis à ce tome pas moins qu'un petit 19 sur 20, donc c'est pour dire. En parlant de super manga, je vais vous parler de Blue Lock, donc là le tome 14. Au scénario Muneyuki Keneshiro, dessin Yusuke Nomura, et c'est publié chez Pika. Donc là, on est, comme vous pouvez le voir, dans un manga de sport, et plus particulièrement de foot, où on va suivre le Japon, qui veut former le meilleur attaquant parce qu'il en a marre d'avoir des footballeurs d'un niveau assez moyen. Il va avoir le meilleur attaquant pour rayonner au niveau mondial. Et pour ce faire, ils vont créer le Blue Lock, qui est un genre de battle royale où plusieurs centaines d'attaquants vont se battre en fait pour qu'à la fin il n'en reste plus qu'un qui sera le meilleur. Et du coup là, on continue les petites péripéties de nos groupes. Alors, je ne sais pas combien il y aura de tomes en tout pour Blue Lock. J'ai l'impression qu'il va y en avoir beaucoup, mais pourquoi pas? J'ai l'impression que ça va partir assez loin. Mais là, pour ceux qui savent, on continue un match assez important avec le groupe des moins de 20 ans. Et bah écoutez, c'est fort sympathique, toujours pas mal d'action, pas mal de rebondissements, et c'est très addictif. Pourtant, moi et le foot, je n'ai pas spécialement d'affinité avec le foot, mais comment vous dire que ce manga, déjà les dessins, je les trouve très jolis, très bien détaillés, mais en plus, bah, c'est addictif, c'est prenant, et même si on n'y connaît rien en foot, bah, on passe un très bon moment. J'avais mis 18 pour ce tome-ci. Ensuite, j'ai lu le tome 10 de Rimia. Bon, j'ai aussi lu le 11, mais ça viendra après, dans une prochaine vidéo, n'ayez pas peur. C'est écrit par Hiro et Daisuke Agiwara, et c'est bien sûr publié aux Zenobi, non, aux éditions Nobi Nobi. Et Orimia, c'est une petite romance assez mignonnette, un petit school life. Alors, vous dire ce qui se passe dans ce tome-là précisément, je ne sais pas, parce que non, il se passe jamais des événements de fou. À la base, on suit Ori et Miyamura, qui sont deux lycéens qui vont assez rapidement finir ensemble et on va suivre leur romance, mais aussi leur relation avec leurs amis et les romances secondaires avec ces amis-là justement. Et même s'il se passe pas grand-chose, bah, c'est juste chill, pas prise de tête, et bah, c'est toujours agréable à suivre, genre les personnages sont vraiment très cool. Alors je sais qu'il y a un animé, d'ailleurs Blue Lock aussi a un animé, et les carnets de l'apothicaire va avoir un animé, mais j'avais jamais voulu regarder l'animé parce que Ori, je savais qu'elle allait m'exaspérer, et en effet, Ori est un peu une pick me. Mais franchement, elle m'exaspère moins que ce que je pensais, genre même des fois elle est un peu relatable. Mais franchement, c'est un manga très très cool, pas prise de tête, ça se finira au tome 16, donc foncez quoi. Ce tome-là, je lui avais mis 19, donc c'est que j'ai beaucoup apprécié encore une fois. Ensuite, je ne vous présente qu'un tome de Love and Lies de Musabo publié chez Pika, mais j'ai lu les 12, enfin plutôt les 13 tomes si on compte les deux fins alternatives de la série. J'en ai fait une vidéo complète avec mon avis complet sur ce manga ainsi qu'un petit vlog lecture, donc je vous invite à y aller pour un peu plus de détails et un peu plus d'avis. Je pense que la série au global, je mettrai la note de 18 sur 20 parce que j'ai beaucoup apprécié. Encore une fois, c'est une romance pas prise de tête avec quand même une petite trame d'histoire où on suit une société dans laquelle à tes 16 ans, tu es promis à un partenaire avec qui ben, le match sera parfait un petit peu. Sauf que notre personnage masculin principal va déclarer sa flamme à cette dame-là, mais en fait c'est pas elle sa partenaire, donc compliqué. Ça fait un petit peu, enfin je n'ai pas lu ce livre, mais ça fait un petit peu comme le livre The Perfect Match. Bref, un manga que je vous recommande, et si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir mon avis. Bah voilà pour les mangas, on va pouvoir passer au roman, et j'en ai emprunté quelques-uns à la bibliothèque, donc je ne les ai pas en physique, mais je vais vous montrer les couvertures sur le côté. Et le premier, justement, c'est L'As de pique de... Alors attendez, laissez-moi lire.
Farida Abike Imide, publié chez De Saxus, et ce fut un petit coup de cœur parce que j'ai mis la note de 20. Alors, petit résumé avec mes souvenirs. On va suivre l'histoire de deux jeunes petits protagonistes qui sont lycéens, je crois, qui s'appellent Devon et Shemaka. Et dans ce lycée, c'est un lycée assez prestigieux où ils élisent des préfets qui sont un peu genre des délégués plus. Et parmi ces préfets sont nommés Shiamaka, du coup, qui est un peu la meuf populaire du lycée, et Devon. Devon qui pourtant est un random total. Du coup, ils sont bien contents, mais des petites rumeurs commencent à circuler par un certain As qui vise principalement du coup Devon et Shiamaka avec des messages un peu suspicieux, tu vois, qui les met un peu dans la merde. Et ça va s'empirer au fur et à mesure de l'histoire. Qu'est-ce qui pourrait bien être le motif derrière toutes ces agressions téléphoniques? Est-ce que la couleur de peau de Devon et Shiamaka a un lien? Je vous laisserai le découvrir. Mais du coup, ouais, dans mes souvenirs, j'avais beaucoup aimé parce que déjà l'histoire était très prenante. On voulait savoir qui était cette As, quelles étaient les menaces et les secrets qu'il allait révéler. Une plume très fluide, très bien écrite qui du coup apporte à ce côté adjectif, tu vois. Franchement, très bien maîtrisé. Des sujets de société très importants aussi qui sont abordés. Ok, ça fait un peu bateau de dire, mais le racisme, parce que du coup, Devon et Chemaka, je crois que c'est les deux seuls élèves noirs. Ils sont très rares à être noirs dans l'école. Et comme par hasard, ce sont eux qui sont visés. Et ouais, la fin, tout ça, assez cool, j'ai beaucoup aimé, je ne me doutais pas de la fin. Et franchement, c'est une lecture que je vous recommande. Elle était fort sympathique. Ensuite, j'ai lu Love and the Brain de Ali Hazelwood, et là, encore une fois, je force, mais j'en ai fait une vidéo vlog lecture, parce que le premier roman de l'autrice, The Love Hypothesis, avait été un coup de cœur pour moi, et là je me doutais que ça ne pouvait qu'être un coup de cœur, bien évidemment que ça en fut un. Donc vous avez mon avis détaillé dans la vidéo, mais je vais quand même un petit peu vous en parler, parce qu'on ne parle jamais assez des livres qu'on aime bien. C'est une romance, voilà, c'est bon, je finis. Une romance qui m'a valu quand même un coup de cœur, un petit 20 sur 20. On va suivre l'histoire de Bee, qui est neuroscientifique, qui a les cheveux violets, donc elle est trop stylée, et qui a enfin été prise pour un job, son job de rêve en gros, à la NASA, où elle est du coup neuroscientifique pour un projet un peu secret, mais ils se rendent compte qu'elle va travailler avec Levi Ward, et ce mec elle le connaît depuis la fac, et à la fac vraiment, il avait l'air de la détester en fait. Donc elle se dit, ok, super l'ambiance, je suis dégoûtée. Vous vous doutez bien qu'une romance va naître entre eux, et c'est pour ça qu'on est là, et la romance elle est trop cool, et je veux Levi Ward dans ma vie. Non, c'est absolument incroyable. Encore une fois, Ali Hazelwood maîtrise parfaitement ses personnages, elle maîtrise parfaitement sa plume, c'est super bien. Elle aborde en plus des thématiques de fond qui sont très importantes, genre la place de la femme en général, mais aussi dans un milieu scientifique. Et franchement, toutes les références à la neuroscience, j'ai trop kiffé, parce que si possible, ce serait mon parcours de vie. Donc non, franchement, c'était incroyable. La romance, elle est trop mignonne, mais elle est pas trop cliché non plus, tu vois, c'est vraiment trop BG. Et pour ceux que ça intimide, il y a des scènes de fesses, mais elles ne sont pas trop longues, elles sont pas trop chiantes, c'est pas mes meilleurs amis de Salitorne, tu vois. Donc non, franchement, allez-y, c'est aux éditions Hauteville. Il y a aussi des éditions collector, pardon, perso je les trouve pas très belles, mais je sais qu'elles plaisent à beaucoup de monde, donc juste lisez les romans de cette dame. J'attends son prochain roman, comme ça. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Caraval, ainsi que le tome 2 qui s'appelle Legendary, donc je vais donner un avis un peu au global pour les deux. Sachant que j'ai préféré le tome 2 à qui j'ai mis 18 au tome 1 auquel j'ai mis 17, mais comme vous avez pu le constater, c'était tous les deux des très bonnes lectures. Donc, comment résumer Caraval? Parce que j'ai pas envie de trop vous en dire. On va suivre Scarlett et Donatella, qui sont sœurs, et qui vivent dans un monde où Caraval a toujours été un petit peu une légende, un folklore. Car justement, le maître de Caraval s'appelle Légende, et c'est un magicien de talent, de renommée, ce qui fait que Caraval, c'est un peu disons, une expérience à vivre assez magique, assez fantastique. Et Scarlett et Donatella ont toujours été un petit peu obsédées depuis qu'elles sont jeunes avec ça, quoi. Mais au plus elles ont grandi, au plus elles se sont rendues compte que leur père était un mec vraiment pas cool, quoi. Mais comme de par hasard, elles sont invitées à participer à Caraval. Donc Scarlett, elle est trop contente, et elle va emmener Donatella zou à Caraval, avec ma foi multiples péripéties. Et là, on va suivre Scarlett dans ce tome-ci, enfin dans le premier tome, dans Caraval, où le but est de retrouver Donatella. Donc voilà, et le tome 2, je vais pas vous résumer le tome 2 parce que ça spoilerait des choses, mais dans le tome 2, on va suivre plutôt le point de vue de Donatella, toujours relié à Caraval, à Légende, etc. J'ai préféré le tome 2 parce que tout simplement j'ai préféré Donatella, et je sais, c'est une opinion très populaire, mais Scarlett, disons que c'est la fille plutôt droite dans ses bottes, elle fait pas d'excès, tu vois, elle est très un peu Sainte-Nitouche, quoi. Et je trouve aussi que son tome se concentre un peu plus sur la romance, même si bon, on voit les gens, on voit Caraval, tu vois, on voit l'ambiance de Caraval, mais ça concentre un peu trop sur la romance. Et vu que j'ai pas trop aimé le personnage, voilà. Alors que Donatella,
certes elle a un petit bout de romance, mais c'est une personnalité plus aventureuse, plus expressive, qui prend des risques. Et on a l'apparition de, disons, de mythes de Caraval un peu plus précis, comme par exemple les fatalités. Ceux qui savent, savent. Et j'ai trouvé ça bien plus stylé et bien plus développé. Alors, j'aimerais lire le tome 3, mais ils l'ont pas à ma bibliothèque, donc comment faire. En plus, je crois que ça n'a plus été édité chez les gens en grand format, enfin je ne sais pas, le book il est premier. Mais toujours est-il que c'était une très bonne série. Et j'ai le spin-off Il était une fois un cœur brisé dans ma palle. J'aurais aimé lire le tome 3 de Caraval avant, mais bon, je pense que j'en sais déjà assez pour pouvoir lire le spin-off, je ne sais pas, je suppose. Ensuite, j'ai lu un roman parfait pour l'été, Les voyages forment la jeunesse, de Lilibelle de Cholet, publié chez Nathan. À l'heure où je vous parle, on n'est même pas encore en août, bon, vous verrez cette vidéo en août, mais il n'est pas trop tard, c'est encore l'été, vous pouvez encore lire ce petit livre sur la plage. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai mis quelques petits post-it, juste comme ça, pour rire. Les post-it orange étant le fun, il y a pas mal de moments fun. Ce fut un 20 sur 20, ce fut un petit coup de cœur, mais dans le sens où c'est très léger. C'est un coup de cœur d'été, tu vois. Genre si je l'ai ça en plein mois de novembre, ce serait pas un coup de cœur, mais bon. Dans cette histoire, on va suivre 5 amis qui sont Luc, Cerise, Alix, Faustine et Gabriel, qui ont pour but de partir en road trip après leurs 2 années de prépa parce qu'ils en ont plein la tête, il faut un peu se détendre. Et du coup, en road trip, sauf que leur van, leur camping-car, je sais pas c'est quoi. Ouais, leur van tombe en panne, du coup c'est un peu la merde. Mais heureusement, l'oncle de Luc, qui s'appelle Fred, leur propose d'aller dans une maison de vacances avec lui et sa poule Gigi, qui ressemble à ma poule Curly. Donc allez sur Insta, j'en ai fait une photo avec Curly, incroyable. Et du coup, on va pouvoir voir quand même l'ambiance des vacances avec ce 5 groupes d'amis, tout simplement. Le développement de leur amitié, est-ce que leur amitié va survivre à ces vacances, parce que c'est totalement différent de se voir à la fac et de se voir H24 en vacances, surtout quand il y a des complications. Et ce qui était très bien dans ce livre aussi, c'est que chaque personnage apporte un petit peu une thématique à lui, à elle, et qu'en plus de ça, notre cher ami Luc raconte un petit peu ses vacances sur un blog qui devient de plus en plus populaire, qui prend de plus en plus d'ampleur, et il n'hésite pas à ne pas y aller de main morte quant à ses amis. Donc voilà. Du coup, pourquoi je vous recommande ce livre? Bien évidemment parce que c'était écrit très addictif et que c'est parfait pour l'été. Enfin, franchement, c'était vraiment super bien. Les personnages, on s'y attache beaucoup. En plus, c'est un roman avec plusieurs points de vue, donc on a toujours envie de savoir ce qui se passe dans la vie de l'un et l'autre, surtout quand il y a des thématiques importantes qui sont abordées. Je vous le recommande parce qu'il y a Gigi, et Gigi c'était juste la bosse quoi, tout simplement. Regardez par exemple, je vais vous lire un petit passage où on parle de Gigi. Gabriel n'osait plus bouger, l'œil perçant de Gigi posé sur lui. Elle le jugeait, c'était certain. Slay. Et du coup non, j'ai beaucoup aimé, alors c'était plus young adulte que ce que je pensais, enfin, genre plus jeunesse, je veux dire. Genre je pense que c'est très très bien si vous avez genre 14-15 ans, mais à mes grands 20 ans, j'ai quand même adoré, vous voyez. Parce que justement, c'était léger, c'était pas prise de tête, mais on aborde quand même des sujets importants. Donc c'est pour ça que c'était bien cool quoi, puis c'est les vacances donc ça fait toujours plaisir. La fin peut paraître un petit peu tarabiscotée, quelques points peuvent paraître un peu irréalistes, mais bon c'est pas grave, c'est un livre, on est là pour se détendre et franchement ça a fait le job, j'ai rigolé, je me suis détendue, c'était super. Purée, j'ai pas pris tous mes livres et j'en suis déjà à beaucoup de minutes de blabla, hein. J'ai la gorge sèche. Je vais maintenant parler de 10 petites poupées de B.A. Paris aux éditions Hugo Thriller. C'était, vous savez, fut un temps, à Aldi, il y avait des livres à 2,99€ de chez Hugo. Et ben, il en faisait partie. J'étais dégoûtée de ne pas avoir des Hugo Romances, du coup j'avais pris 2 Hugo Thriller. Et du coup, ben, celui-ci en faisait partie, je l'ai lu et j'ai beaucoup apprécié. Je lui ai quand même mis 17, donc c'est pour dire. Et du coup, là, on va suivre, comment s'appelle-t-il déjà? On va suivre Finn, qui a perdu son amour de toujours, Layla, lors de vacances en fait. Il était un peu soupçonné, tu vois, en mode c'était bizarre, ils étaient tous les deux sur une aire d'autoroute et elle a disparu. Chelou. Mais bon, c'est pas grave, Finn s'est remarié avec Hélène, mais Hélène se trouve être la sœur de Layla, et tout se passe bien dans leur vie, autant qu'on peut quand on a perdu sa sœur ou sa meuf, jusqu'au jour où ils vont retrouver des petites poupées russes, des petites matryoshkas, vous savez. Sauf que c'est bizarre parce que ces poupées russes, bah, appartenaient à une collection de Layla. Et Finn va vite comprendre que Layla semble être de retour. Et là, on se dit, what the fuck, Layla n'est pas morte, Layla n'est pas disparue, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on va suivre cette un peu enquête. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'était assez addictif. Le début était un petit peu long et parfois même vers le milieu et la fin il y avait un petit peu de longueur. C'est pourquoi je lui ai retiré des points. Mais j'ai beaucoup aimé qu'on approchait progressivement du truc, tu vois. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que ça devient de plus en plus psychotique au fur et à mesure des pages. Genre à la fin c'était vraiment de la psychose quoi, trop bien. Le dénouement par contre m'a laissé un peu... pas de marbre, je mens. J'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux. Après du coup je m'y attendais pas du tout donc slay. Mais je ne pense pas que ce soit très réaliste. Après, moi, ça me dérange pas, tu vois, on est dans un livre, c'est déjà pas réaliste ce qui se passe. Donc non, si vous cherchez un petit thriller assez sympa, je vous le conseille.
J'allais dire ça casse pas trop un pâté à un canard, mais si quand même, c'était sympa. Surtout pour moi qui lis pas beaucoup de ce genre-là, tu vois, je pense que c'est pour ça que j'ai autant apprécié. Mais si vous êtes peut-être un peu plus féru que moi, peut-être vous n'allez pas autant aimer, je ne sais pas, mais c'était super. On va finir par un giga coup de cœur. C'est vrai, je pense que c'est le coup de cœur le plus marqué de tous les livres parce que, bon, c'était des très bonnes lectures ce mois-ci, mais celui-ci c'est vraiment mon 20 sur 20 le plus beau. C'est La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nin Gorman et Marie Aligno aux éditions Albert Michel que j'ai dans la superbe édition collector. Donc je vais prendre un moment pour vous le montrer. Le jaspage avec des étoiles, excusez-moi. Pitché, pitché. Quand on le déshabille, laisse-moi te déshabiller, petit livre. Il est comme ça. Donc encore une fois, très très joli. Plus sombre le chaos et plus belle sera l'étoile. Ouah. Et on a aussi de très très belles illustrations là et là. Genre juste... que dire. Bon, les en-têtes de chapitre, rien de spécial, mais c'est quand même très joli. Et du coup, dans cette histoire, est-ce que j'ai envie de vous résumer? Franchement, non. Perso, je suis partie en sachant juste que c'était une histoire d'un groupe d'amis qui était assez fusionnel et avec des personnages un petit peu un peu torturés, quoi. Et je savais qu'il y avait aussi une histoire d'amour dedans. J'ai pas envie de vous en dire plus. J'avais déjà lu du Nin Gorman, j'avais déjà adoré. C'était les Ashes Falling for the Sky et les Just Wanna Be Your Brother. Et là, j'ai voulu retenter avec la main de Marie Aligné en plus, d'un jeu pas regretté. Absolument incroyable, une claque. Tellement de sujets relatable abordés. J'ai pas mis de post-it, j'aurais pu, mais en fait, dans cette belle édition, j'ai pas envie de gâcher, tu vois. Mais franchement, je pense qu'un jour ou l'autre, je relirai ce livre. Parce que les personnages sont tellement bien écrits. Genre vraiment, ça me donne envie d'être avec eux, d'être dans leur bande de potes. Encore une fois, les personnages, c'est vraiment le point fort de Neil Gaiman en tout cas. Peut-être Maria Ligno, je ne sais pas. Surtout les personnages masculins. La romance, elle est douce, elle est belle. On a encore une fois un personnage principal un peu torturé, un peu dark, un peu bad boy. Mais pas gênant, tu vois. Genre juste bad boy bien fait. Et juste, c'est trop beau et je ne peux que vous le recommander. C'est mon plus gros coup de cœur. Voilà, et je pense qu'il sera dans mon top 10 des lectures à la fin de l'année. On verra ça, mais en tout cas, juste waouh. J'espère que Albert Michel va sortir le tome. C'est pas le tome 2, c'est un genre de spin-off du point de vue de Nate, donc une personne du roman. Dans cette belle édition aussi, c'est Le jour où le soleil ne s'est plus levé, je crois. Franchement, je ne rêve que de la voir dans cette édition-là, parce que bon, pour l'instant, étant donné que c'est pas un tome 2, je peux survivre sans, mais le jour où ça sortira, il faudra que je le lise. Du coup, là, je suis un peu en manque de Lynn Gorman. Je me dis, mais quand est-ce que ce sera son prochain livre aussi bien que ça? Bref, vive La nuit où les étoiles se sont éteintes. Et voilà qui conclut cette vidéo en beauté, ma foi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, à me dire dans les commentaires, vous, quel a été votre dernier coup de cœur, ou bien si vous avez déjà lu des livres que j'ai lus ici. En tout cas, moi, je me suis bien amusée à vous parler de tout ça. Je ne peux que vous recommander mes lectures que j'ai faites ces derniers temps, parce que vraiment, je vais essayer de sortir la partie 2 de mes lectures incessamment sous peu, parce que il y en a pas mal. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les contenus lecture, manga, cosplay, K-pop. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je ne sais pas ce que je fais. Bref. En attendant, à mercredi midi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous.